Quel merveilleux jour! Aujourd'hui, Dieu veut que tu saches que ce jour est un jour de victoire, que ce jour est un jour de paix, est un jour où tu verras son bras puissant se manifester sur ta vie. Tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur, tu le confesses comme ton Seigneur. Voici un bon jour pour toi, un jour où Dieu s'occupe de tes besoins, car il a fait cette promesse, il a pris cet engagement de prendre soin de nous. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Voilà pourquoi il est bon que nous soyons au pied de notre Père Céleste. Peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves, Dieu veut que tu saches qu'il t'aime et qu'il a déversé son amour en toi et qu'il compte avec toi. Il compte sur toi pour que cet amour soit vu dans le monde, pour que le monde le connaisse, parce qu'il veut guérir le monde, il veut sauver le monde. Et il veut le faire à travers toi. Il a déjà payé le prix. Jésus a payé le prix pour tout l'univers, pour tout le monde entier. Il a versé son sang. L'univers entier en est témoin. Il a payé le prix. C'est pourquoi maintenant, tu peux accepter d'être un canal par lequel lui, il va passer pour atteindre d'autres personnes. Aujourd'hui, ton corps peut être le canal de Dieu. Dieu veut se servir de ta voix, il veut se servir de tes membres, il veut se servir de ton cœur pour aimer. Alors, laisse Dieu œuvrer en toi et à travers toi. Je t'invite à lire avec moi 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 7. Merveilleux, merveilleux passage. Cela me fait du bien. Je le médite et cela me fait grandir dans l'esprit. Cela me donne de la force, me donne du courage. Écoute ce qui est écrit là. Parlant de l'amour, Paul écrit, elle, la charité, excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Quelle puissance! Je te pose la question suivante. Ce type d'amour existe-t-il dans le monde? Le monde peut-il le produire? Non. C'est la nature de Dieu. C'est Dieu qui peut tout excuser. C'est Dieu qui croit tout. C'est Dieu qui supporte tout. Et alors, j'apprends et je t'invite à le faire. Toi qui as reçu Christ, à faire quoi? À laisser l'amour dominer ton cœur. Laisse Dieu se révéler à travers toi, par son amour. Commence à voir ceux qui sont autour de toi de façon différente, comme des créatures de Dieu, qui ont une valeur. Dieu a mis en eux un talent. Vois tes enfants, vois ta femme, vois tes parents, vois tes compagnons de travail, tes collègues, tes camarades de classe, tes camarades de quartier, vois-les comme de précieuses créatures de Dieu. Et chaque fois qu'ils se sont trompés, pardonne. Accepte qu'ils peuvent être excusés. Et non seulement ça, apprends, car c'est ce que je fais, et je t'invite à le faire. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Elle supporte tout. Voici la puissance que l'amour représente. Autour de nous, dans le monde, nous, enfants de Dieu, nous sommes étrangers et voyageurs. Alors, Dieu nous a donné sa nature. Nous pouvons apprendre à tout supporter. Puisque dans notre condition de voyageurs et de pèlerins, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le monde ne connaît pas le bien. Donc autour de nous, ceux qui ne connaissent pas Christ vont agir exactement comme le diable leur inspire. Mais toi qui connais Dieu, Dieu va t'inspirer le bien. C'est pourquoi supporte le mal qui t'est fait et en retour, réponds par le bien. C'est très important.
de mettre l'amour de Dieu en pratique. Et comment nous allons le faire? Voilà ce que Dieu nous demande de faire. De croire tout, d'excuser tout, d'espérer tout, de supporter tout. C'est très important. Le Saint-Esprit va t'y aider. Ne pense pas que tu le feras de ta propre force. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité de pouvoir agir. Mais la décision de laisser le Saint-Esprit te conduire te revient à toi. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'invite, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu as encore une autre décision à prendre, et la plus grande d'ailleurs, la décision d'être parmi le peuple de Dieu, parmi ceux qui marchent comme la Bible le dit, ceux qui peuvent tout supporter, ceux qui peuvent croire, ceux qui peuvent espérer, ceux qui peuvent excuser, ceux qui peuvent dire à d'autres, je te comprends, vas-y, continue ton chemin, je te pardonne. Tu m'as offensé, mais je te pardonne. C'est un style de vie divin, céleste. Et Dieu veut que, étant sur terre, nous puissions pratiquer cela. En pratiquant cela, nous puissions le pratiquer, car en le pratiquant, des vies seront transformées. Ceux qui croyaient te voir tomber parce que tu peux supporter, vont te voir debout et ils seront étonnés. Mais c'est ça la puissance de Dieu dans ta vie. Ceux qui pensaient qu'ils pouvaient te détruire par le mal, ils te verront fortifié parce que le bien va fleurir, le bien va sortir de toi et Dieu va encore te faire grand bien. C'est le moment. Toi qui veux recevoir Jésus-Christ, toi qui veux faire partie de la famille de Dieu, je t'invite à faire attention à ce que la Bible dit. Si tu peux croire de tout ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts et que tu es capable de confesser de ta bouche, de dire de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, écoute ce que Dieu dit, tu seras sauvé. Alors écoute bien, être sauvé, c'est un grand mot, un mot polysémique, qui signifie être bien portant, être guéri, être libéré, avoir la paix, recommencer à nouveau, commencer à nouveau, un nouveau départ. Être sauvé signifie également avoir la vie éternelle, être sauvé de la mort. Alors, Dieu veut que tu sois sauvé. Ta part, c'est confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Ta part, c'est de croire de tout ton cœur, étant sur cette terre, que oui, Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et le faisant, tu reçois de la part de Dieu la puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu veux, je peux te conduire dans une brève prière avant que nous ne continuions ce programme. Tu peux fermer les yeux là où tu te trouves si tu veux recevoir Christ. Notre Père, dans les cieux, merci pour le privilège que tu me donnes de t'appeler Père. J'ai compris que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui, j'invoque Jésus-Christ comme mon Seigneur. C'est lui qui a versé son sang pour moi. C'est lui qui doit être le maître de ma vie. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens, entre en moi. Prends le contrôle de ma vie. Sois le maître, sois le Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, conduis-moi. Merci de ce que je suis parmi ceux que tu as sauvés. Merci pour le salut que tu m'accordes maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle belle prière et quelle belle décision as-tu prise. Dieu est heureux. Le ciel est rempli de joie pour ta décision. Et je sais que tu peux expérimenter, et tu es en train de l'expérimenter, tu peux expérimenter la joie qui vient de Dieu.
qui ne dépend pas des circonstances ni d'une maladie quelconque. C'est Dieu qui l'accorde. Bénéficie de cette joie et sache qu'il y a une chose, une réalité spirituelle en ce moment précis. Quelle est cette réalité? Tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Mais comment? Oui, Dieu, par ta décision, sur la base de la décision que tu as prise, il t'a donné un pouvoir. Ce pouvoir, il est divin. Tu ne le vois pas avec tes yeux. Mais il te donne ce pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Donc tu es né de Dieu aujourd'hui. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Mais la responsabilité qui t'incombe, c'est la suivante. Dieu, qui est ton Père, t'aime. Il s'engage. Il dit, je ne vais jamais t'abandonner, je ne vais jamais te délaisser. Quelle belle promesse. Alors, ta réponse, ton attitude va compter maintenant aux yeux de Dieu. Comme tout bon enfant de Dieu, tu veux être obéissant à ton Père céleste. Certainement que tu ne sais pas comment le faire. C'est pourquoi Dieu nous a donné la parole de Dieu. Sa parole nous aide à comprendre qui il est et qu'est-ce qu'il a promis de faire pour nous. Donc nous apprenons à marcher avec Dieu quand nous méditons, nous lisons la parole et nous la méditons. Et nous parlons avec Dieu dans la prière. Alors je t'invite, tu es toujours bienvenu à cette dévotion. Beaucoup de thèmes à traiter concernant notre Père Céleste, concernant notre relation avec notre Père Céleste, concernant notre vie sur la terre, concernant les promesses que le Père nous a données, beaucoup de thèmes à traiter. Alors tu es bienvenu, car je sais que cela va te faire du bien. La parole de Dieu va te faire du bien, va restaurer ta vie. Tu ne seras plus la même personne, tu seras transformé depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Quand tu vas méditer la parole et que tu vas la mettre en pratique, Dieu va œuvrer en toi. Ta famille sera restaurée, tu connaîtras un nouveau départ, tout sera renouvelé dans ta vie, car tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, dit la parole, sont passées. Alléluia. Bienvenue. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te remercions de ce qu'aujourd'hui, tu nous donnes le secret de la vie en abondance, l'amour. L'amour. Aide chacun de nous à vivre jour après jour dans l'amour, dans ton amour. Et le faisant, glorifie ton nom par des guérisons intérieures, les cœurs qui étaient brisés, les maladies dans le ventre provoquées par la haine, par le manque d'amour. Ces maladies seront guéries. L'esprit mauvais de colère qui vient pour tourmenter, les démons qui cherchent à nous dominer par le manque de patience, sont vaincus et s'en vont dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci de nous inonder de ton amour. Gloire à toi de pourvoir nos besoins aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus.